Bon, et bien nous voici dans l'article de la semaine 5, le dernier de la phase régulière de French Premier Draft. On regarde tout de suite les matchs de cette semaine. Et on commence sans plus tarder avec la rencontre opposant les Tentacruel aux Fionistes. Une confrontation opposant le premier au classement et des Fionistes qui devaient aller chercher la qualification en remportant un maximum de matchs si ce n'est la victoire. Mais face à eux, bien que déjà qualifiés, les Tentacruel n'étaient pas disposés à faire de la demi-mesure. Et on commence d'entrée de jeu avec un nouveau succès de loup en Horace pour les Tentacruel, confirmant sa bonne forme en dominant Tenchiata par 3-0 avec son petit tantrum affamé. Un départ d'un mauvais pied pour les Fionistes qui devaient se relever s'ils voulaient garder en espoir la qualification. Mais le pire arriva alors avec une défaite de leur joueur vedette, encore invaincu jusqu'alors en soutien contre Max Omega, dans un match où ils semblaient en difficulté du début à la fin. Menant par 2-0, les Tentacruel allaient enfoncer le clou. Le capitaine Xaltal se chargeait de valider la victoire contre les Tentacruel en terrassant sans trembler Shiftry, puis l'Adonis terrassa DSK pour la balle 4-0. Déjà quasiment éliminé, qui élimina le capitaine sur le dernier match de son équipe contre Jengaster. Un match qui se conclut par un terrible 6-0, un score fleuve à l'image de la défaite des Fionistes cette semaine. Une semaine compliquée pour les Fionistes qui ont perdu tous leurs matchs, alors qu'ils étaient à un moment décisif de la compétition. Ils finissent éliminés tandis que les Tentacruel se qualifient tranquillement pour la dernière phase de compétition. Le match de la semaine, Kilimina contre Jengaster. Comme on l'a dit précédemment, un match à l'image de cette semaine, voire même de la saison des Fionistes, un peu en dehors du coup, souvent pris à contre-pied. Alors que les builds devaient être leur point fort, ils seront souvent mis en difficulté, même dans des matchs où ils partaient favoris, et seront souvent réduits à subir dans des matchs où les builds ne parviendront pas à faire leur taf. Et on continue avec la rencontre opposant les Ziggueurs de 3% au Shingeki no Kyurem. Le vainqueur de ce match avait la porte ouverte vers la playoff, mais les Ziggueurs de 3% semblaient enfin en mesure de gagner des matchs, là où les SNK semblaient au plus bas, après le départ de leur meilleur joueur Galbelec. Premier match de la semaine, le capitaine Feo versait le premier sang en faveur des SNK en dominant logiquement JB. De son côté, Erwan 41 perd épée contre un Saiyan encore invaincu, remettant ainsi les deux équipes à égalité. Dans le duel des joueurs vedettes, Thomas a imposé sa supériorité à Masco, se permettant même un Titar Icefang. Mais une fois de plus, Gatubraz ramenait les deux formations au même niveau en prenant le dessus sur Drizzy. Il ne restait alors qu'un seul match pour départager les deux équipes. Un match qui déterminerait laquelle des deux équipes se qualifierait en playoff. Et ce match, c'est Brace contre Gift en Horace. Un match qui vit la sticky de Brace tranquillement l'emporter sur son opposant avec un sub de Landerus, permettant au premier de ramener la qualification aux Ziggueurs de 3%. Reviennent de nulle part après avoir enchaîné les défaites en début de saison, les Ziggueurs de 3% se qualifient in extremis pour les playoffs contre toute attente avec cette victoire contre les Shingeki no Kyurem au plus bas. Le match de la semaine, Super Saiyan contre Erwan 41. Dans une confrontation opposant une Sand à une Rain, Super Saiyan dominait son adversaire, au cours d'un match qui vit le capitaine des SLK violemment insulter son joueur Erwan, histoire de donner mesure à la confrontation. Après une semaine où il ne fut pas épargné par les critiques malgré sa victoire, Erwan conclut ici sa saison par un match le mettant assez peu en valeur.
Et enfin, on va regarder le match opposant les Toxenroll aux Inserperior. Dernière rencontre de cette semaine, ce match opposait deux équipes pas trop mal classées dans la course au titre, mais qui devaient éviter une débandade pour louper la qualification. On regarde ça maintenant. Et la semaine commence bien pour les Inserperior avec la victoire d'Emel sur Wait 2 Seconds dans l'un des inchels de la semaine, réaffirmant sa position de joueur d'élite du format et de meneur de jeu des Inserperior. Après lui, c'est Drafirion qui est envoyé au combat et qui va venir ajouter la tête de Yorkan à celle de Same sur sa liste, ramenant les deux équipes à un partout. Marty et son Zangoose venaient se charger de ramener l'avantage au Toxenroll, avant de voir Imox trouver Bazanio violemment en Horace avec son Scaleshot Garchomp. De partout donc, tout allait donc se jouer avec un duel de capitaine pour la victoire. Draduri contre Axel. Le match de la semaine donc, Draduri contre Axel. Match décisif entre les deux capitaines et franchement un beau match ouvert et rempli d'actions et de retournements de situation qui n'a pas volé sa place dans le match de la semaine. C'est Axel qui l'emportera, permettant à son équipe de renouer avec la victoire. On a donc une victoire serrée entre les Toxenroll et les Inserperior qui arrange tout le monde voyant les deux équipes qualifiées pour les playoffs. Jetons donc un coup d'œil au classement. En 6ème et 5ème place, on retrouve donc respectivement les Shingeki no Kyurem et les Fionistes qui se retrouvent donc en dehors des zones qualificatives. Juste devant eux, les Inserperior et les Égards de 3% vont se retrouver pour une phase de barrage. Viennent ensuite les Toxenroll qualifiés pour les demi-finales. Et enfin au sommet, les Tentacruel qui attendent le sommet de la montagne, préservant leur force pour la finale. On a donc une phase de barrage opposant les Inserperior aux Égards de 3%. Les deux équipes s'étant déjà affrontées en première semaine, et les Inserperior s'étaient alors imposés. Le premier match de ce BO3 opposait Emel et Super Saiyan en SS. Bien qu'il fût encore invaincu, Super Saiyan devait alors trouver son maître en la présence d'Emel, qui remporta cette rencontre ouverte. Pour le second match, Yorkan affrontait Gatubras en soutière. Une rencontre palpitante dans laquelle Gatubras va prendre l'avantage dans un premier temps avec son Calmine Slurpuff avant de se voir stopper dans sa course par un Calmine Clefairy. Un avantage que Yorkan reprendra donc et gardera jusqu'à la fin, l'emportant donc sur un Gatubras et validant la qualification des Inserperior. Match sans enjeu pour finir, Sabreur contre Masco en SM. Un match disputé sans trop de conviction par Masco qui se fit logiquement dominé par Sabreur, puis anéanti par Celestilla.
Malgré leur bon retour en force ces 2 dernières semaines, il a manqué quelque chose aux Ziggy à 3% pour aller chercher les demi-finales. Les Inserts supérieurs se qualifient donc sans trembler pour la suite des phases finales. S'intéresse à présent aux demi-finales de cette French Premier Draft dans ce match opposant les Inserts supérieurs et les Toxenroll. On prend les mêmes et on recommence. Dans ce remake de la semaine 5, on retrouve beaucoup de match-ups déjà vus dans le passé. On regarde ça maintenant. En SS, Wait 2 Seconds retrouve Emel qui avait réussi à prendre le dessus sur lui. Les deux ont plutôt bien réussi leur saison et se sont imposés comme des joueurs indispensables pour leur équipe. Et le vainqueur de cette confrontation leur donnera une bonne option pour la victoire. Bien que Emel ait remporté leur confrontation directe, c'est Wait 2 Seconds qui semble partir favori ici selon vous. En SM, Marty affronte Sabreur. Marty avait gagné le match aller, le Sabreur a assuré sa qualification en barrage pour disputer le match retour. Pas grand chose n'a changé depuis la dernière fois, Marty reste favori dans ce match. En Horace, Bazanigno réaffronte quant à lui Imox. Dans un slot Horace qui a semblé très volatile jusqu'à présent, les deux joueurs ont eu des performances très correctes et cette confrontation semble assez serrée sur le papier. En tout cas, bien que Imox possède un meilleur player standing et a remporté leur confrontation directe, c'est Bazanigno qui a votre confiance pour ce match. Le retour du duel des chefs, Draduri et Axel s'étaient déjà donné rendez-vous en week 5. Les voici de retour en demi-finale, prêts à défendre leur équipe. Axel sort d'une saison très correcte avec une seule défaite au compteur. En face, Draduri n'a joué qu'un seul match qu'il a perdu. On attend donc ici Axel comme logique favori de ce match retour entre capitaines. Et enfin, Neilek affronte Shurken en soutière. Neilek devait être le joueur vedette des Toxenroll, le meneur de jeu. On l'a cependant trouvé moins en vue, incapable d'aller chercher une victoire dans les 3 matchs qu'il a disputés cette saison. Une méforme qui pourrait coûter cher à son équipe s'il ne retrouve pas le chemin du filet cette semaine. Contre lui, Yorkan était également un joueur reconnu dans le format, mais loin de faire aujourd'hui l'unanimité. Cette saison en temps de 6 semble prouver que ces beaux joueurs sont derrière lui, mais il reste le joueur qui a validé la qualification en demi-finale des Insurperiors. 2 joueurs rodés qui ne sont pas au sommet de leur forme et qui auront quelque chose à prouver dans ce duel. Avantage Neilek selon vous dans cette confrontation. Une victoire claire, nette et sans bavure donc pour les Toxenroll selon vous, qui se qualifient sur le papier sans trop de difficultés. Bien sûr, ils ont gagné le match aller, mais les Insurperiors ont des armes à faire valoir dans cette confrontation et la leçon finale sera chère à débaucher. Pour cet article, rendez-vous peut-être la semaine prochaine pour l'avant-dernière review, peut-être pas, on verra.